Bonjour à tous et tous et bienvenue à vous sur nous rejoindre dans cette première édition sur notre antenne. L'actualité de ce matin, le lundi prochain, ce sera le 17 novembre 2025. Le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi va procéder notamment à présider la table ronde de la jeunesse. Dans cette rencontre, plusieurs ministres sectoriels ont participé à une grande réunion préparatoire avec des experts de la présidence. On en parle dans ce reportage. L'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes, piliers essentiels pour bâtir l'avenir du pays, sont désormais au cœur de l'action présidentielle. Chaque jour qui passe, le préparatif de la table ronde nationale avance à grands pas. Autour du comité préparatoire de la présidence de la République, la primature, les ministères sectoriels et le gouvernement de province unissent leurs efforts pour une même cause, celle de donner aux jeunes Congolais le moyen de rêver, de créer et de réussir chez eux. Cette grande rencontre nationale vise à harmoniser toutes les initiatives existantes autour de la création d'emplois pour en faire force collective au service de la jeunesse congolaise. Il ne s'agit plus seulement de parler d'emplois, mais il s'agit d'en créer également. Des emplois massifs, décents et durables, fondés sur la formation professionnelle, la valorisation du contenu local et le développement de talents à la base. De Kinshasa à Kisangani, à Lubumbashi, la province est appelée à mettre en avant ses potentialités, ses savoir-faire, ses ressources et ce jeune terre du dé. Car comme l'a dit le chef de l'État, toutes les grandes entreprises du monde ont commencé par une idée. Cette table ronde se veut donc un tournant historique pour transformer le discours en action, le promesse en projet et le rêve de jeunes en réalité concrète. Au sortir des consultations, gouverneurs et représentants de jeunes ont salué une initiative présidentielle salutaire et véritable bouffée d'oxygène pour toute une génération en quête d'opportunités. Pour notre province, nous avons des secteurs importants qui peuvent créer ou faciliter la création des milliers ou des millions d'emplois. C'est le secteur minier et le secteur agricole. Alors pour le secteur minier, nos attentes, c'est la réalisation des études de faisabilité sur les réserves minières de la province. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi réaffirme ainsi à travers l'organisation de cette table ronde sa vision de faire de la jeunesse congolaise le moteur du développement national, une jeunesse qui crée, qui innove et qui va bâtir les Congolais de demain. Dans l'actualité également, les procès de l'ex-rebelle Roger Lumbala s'est ouvert hier à Paris. Nous sommes là en France. Il s'agit là d'une audience historique sur les atrocités commises dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour la première fois, un ressortissant congolais est jugé en France devant la cour d'assises de Paris pour des crimes perpétrés entre 2002 et 2003 en République démocratique du Congo. Roger Lumbala, 67 ans, est poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de la préparation des crimes contre l'humanité pour des faits imprescriptibles lorsqu'il était à la tête du RCN pour s'emparer de Beni, une zone riche en minéraux dans la province du Nord Kivu, dans l'opération dite Effacer les tabous. Roger Lumbala encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il est poursuivi des actes de torture et autres traitements inhumains, de viol, de pillage et réduction en esclavage, y compris l'esclavage sexuel. A noter que les autorités françaises ont arrêté Roger Lumbala à Paris en décembre 2020 et l'ont inculpé en novembre 2023 en vertu du principe de compétence universelle. Plus de 2000 magistrats prennent part à l'université protestante au Congo à leur formation initiale pour s'assurer du bon déroulement de cette session de formation. Le secrétaire permanent porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature a effectué à cet effet une ronde dans les auditoires saluant l'engagement des différents formateurs également des apprenants. Ils sont 2500 nouveaux magistrats qui font partie des 5000 recrutés en 2022, dont le premier groupe a été nommé en 2023. Ils incarnent la vision du président de la République, magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'une justice proche du citoyen et véritablement au service de l'état de droit. En véritable cheville ouvrière, le Conseil supérieur de la magistrature, par le secrétariat permanent, veille de près au déroulement de cette formation. Son secrétaire permanent, Télésphore Ndouba-Kilima, a effectué la ronde des auditoires pour s'enquérir du déroulement des cours et s'être satisfait du niveau d'engagement au travail. Les cours se passent très bien. Nous avons recueilli quelques avis des collègues qui sont contents de cette formation. Certains même nous ont exprimé leur joie et les remerciements qu'ils adressent aux membres du bureau, même c'est lui qui les a nommés chef d'État. Ils sont reconnaissants des gestes
qui a été fait à leur égard. Donc tout a bien commencé. Je pense que nous allons respecter notre timing. S'adressant aux recrues, il a insisté sur l'importance de cette formation conçue comme une passerelle entre la théorie apprise à l'université et la pratique judiciaire sur le terrain. Parmi les modules au programme figure notamment la lutte contre les violences basées sur le genre, dispensée par Nzeba Kapangu Marie-Josée, une matière jugée indispensable pour renforcer la sensibilité et la responsabilité du magistrat face aux réalités sociales du pays. Côté apprenant, l'enthousiasme est palpable. À travers cette initiative, le Conseil supérieur de la magistrature, sous la direction de son président Dieudonné Kamouleta, réaffirme sa détermination à former une justice forte, intègre et indépendante. Et en déplacement à Paris, les ministres délégués à la défense nationale en charge des anciens combats des Tamboué a participé à la commémoration du 107e anniversaire de l'amnistie 1918 et a mis fin à la Première Guerre mondiale. La cérémonie s'est déroulée à la place de Charles de Gaulle. C'était en présence du président français Emmanuel Macron. Présents aux côtés d'autres délégations lors de cette journée mémorable, les ministres délégués à la défense nationale en charge des anciens combattants et les Tamboué, un Pochi, a tenu honorer les sacrifices de tous les soldats congolais morts et engagés autrefois aux côtés d'autres pays africains alliés lors de la Première Guerre mondiale. En 1914 à 1918, cette victoire, a expliqué les ministres délégués à la défense nationale en charge des anciens combattants, est un véritable héritage pour les nouvelles générations pour honorer les loyaux services rendus à la nation. Les ministres délégués à la défense nationale en charge des anciens combattants s'emploient activement à améliorer les conditions de vie des vétérans de l'armée conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la foulée, et les Tamboué Pochi a saisi cette occasion pour lancer un appel à la solidarité, au soutien au chef d'État et au gouvernement de la République pour l'aboutissement heureux de l'opération d'identification, la valorisation et de la sécurisation du patrimoine des anciens combattants. Pour l'Afrique, plus particulièrement la République démocratique du Congo, le 11 novembre 1918 marque en même temps une victoire importante des forces loyalistes engagées sur tous les fronts. Parmi les vainqueurs figurent notamment les premiers sergents Mbabou, Ndogo. Ces vétérans et ses pères ont battu les Allemands et les Italiens de l'Éthiopie. À Kinshasa, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, était en inspection nocturne. Question de procéder notamment à la situation sur la capitale où l'insécurité gagne un peu plus de terrain dans certains quartiers de la ville. On en parle dans ce reportage. Face à la résurgence inquiétante de l'insécurité dans certains quartiers de la capitale, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a mené une inspection surprise des patrouilles nocturnes mettant de côté tout repos. L'autorité a sillonné les rues de Kinshasa de 19h à 3h du matin, affichant une détermination sans faille à rétablir la calme et la paix précédemment acquise. À l'échangeur délimité, l'inspection a rapidement révélé des défaillances majeures. Ici, au quartier général des groupes mobiles d'intervention GEMI, aucun élément de garde. Une unité pourtant stratégique censée assurer la sécurité des personnes et traquer les inciviques. La déception et l'indignation de l'autorité est palpable. Sur le champ, Eugénie Tshela-Kamba a instruit l'ouverture d'une action disciplinaire contre les commandants de cette unité pour manquement grave à ses obligations. Mais ça c'est grave, que c'est inconcevable. Une unité d'intervention et c'est vite. Un week-end, c'est pas du normal. Je ne peux pas comprendre qu'il y a autant de cris dans tous les sens et que nous avons quand même des éléments bien formés et le lieu du travail. C'est vite. Et pendant cette période où nous sommes en alerte, cette approche est saluée par la population de Kinshasa qui y voit un signal fort pour mettre fin à l'insécurité chronique dans les zones périphériques. La mission s'est clôturée par des visites au siège des districts de police de Tchangou, Moamba 1 et Funa. Partout où elle est passée, Eugénie Tshela-Kamba a pris soin de remonter le moral des troupes, les exhortant à redoubler d'efforts pour garantir la sécurité des personnes et leurs biens, ainsi que la tranquillité des citoyens. Son message est clair, la vigilance tout azimut. Les vice-ministres et ministres en charge des transports et des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, séjourne au Caire. Nous sommes là en Égypte pour participer notamment aux travaux du Salon et Forum Industrie des transports intelligents et de la logistique. Explication, Pierre Mbouy Saïdi.
En mission officielle en République arabe, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a pris une part active aux assises de la 6e édition du Forum Trans 2025, à savoir Salon et Forum de l'industrie, des transports intelligents et de la logistique pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Assises organisées dans la ville d'Iker sous le thème « L'industrie et les transports, ensemble pour un développement durable ». Invité par son homologue égyptien, le ministre des Transports, de l'Industrie et du Commerce, Kamel Al-Wazir, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, a participé à la cérémonie du lancement expérimental du train électrique à grande vitesse, lancement qui s'est passé à la zone industrielle d'ici octobre au Caire. Par ailleurs, et mettant en profit son séjour égyptien, le vice-premier ministre Bemba a également rencontré le ministre turc des Transports et des Infrastructures, Abdulkadir İraloglu. Les échanges ont essentiellement porté sur le secteur maritime, aéroportuaire et ferroviaire. Les deux ministres ont évoqué la possibilité d'accueillir des investisseurs turcs pour soutenir les projets de train monorail à Kinshasa et de la modernisation de la ligne Matadi-Banana. Ils ont également évoqué des projets de construction de nouveaux aéroports et des péniches destinés à renforcer les capacités de mobilité et à moderniser les secteurs de transport en République démocratique du Congo. Il convient de souligner que cette participation traduit la ferme volonté du président de la République visant à moderniser le secteur du transport au service du développement durable et de l'intégration régionale. Revenons à Kinshasa pour parler de l'installation au niveau de la ligne maritime congolaise de la directrice générale intérimaire Gisèle Mbouentian-Mbouing. Cette dernière a appelé à cet effet tous les agents et cadres de cette entreprise publique à travailler la main de la main pour un développement harmonieux de cette entreprise. C'est au siège social des lignes maritimes congolaises SA dans la commune de la Gombe que s'est tenue la cérémonie des remises et reprises entre le directeur général suspendu Jean-Claude Mukendi Mbouya et la directrice générale par intérim Gisèle Mbouentian-Mbouing. Le président de la cérémonie du jour, Stéphane Kankonde Chilomba, vice-président du conseil supérieur du portefeuille, a circonscrit l'objet de l'activité du jour. Par MAA, par CMC, par JS, par 2025, du 7 novembre 2025, portant suspension d'un directeur général d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Ligne Maritime Congolaise. L'événement a débuté par la lecture de l'arrêté ministériel du 7 novembre 2025, notification du Conseil supérieur du portefeuille pour confirmer la désignation de Gisèle Mbouentian-Mbouing en qualité de directrice générale par intérim. Madame la directrice générale adjointe, concernant notification, nous vous notifions par la présente votre intérim au directeur général au sein de LMC SA. C'est l'essentiel de l'événement. Un autre temps fort qui a marqué cette rencontre, c'est l'étape de la signature du procès verbal, scellant ainsi le passage témoin entre les deux responsables dans un climat de courtoisie et de respect institutionnel. Je prends ces fonctions avec le sens du devoir et un esprit de continuité, a rassuré la directrice générale par intérim, Gisèle Mbouentian-Mbouing. Je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, garant des institutions de la République, pour la confiance qu'il a portée sur ma modeste personne, en me confiant cette responsabilité de DG à l'intérim. Avec la grâce du Seigneur, il va nous aider et amener à bon port ces institutions pour qu'on atteigne les résultats que le chef de l'État attend, qui est l'acquisition des navires, parce qu'il ne jure que sur cette acquisition. Et j'appelle aussi à la cohésion, à l'unité, à tous les cadres et agents de l'LMC, que nous devons travailler dans la collaboration, main dans la main, pour atteindre l'objectif qui est l'acquisition des navires. La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère sereine et empreinte de responsabilité, symbolisant une nouvelle étape dans la gouvernance de cette société publique stratégique du secteur maritime, entendez les lignes maritimes congolaises. Et face aux désagréments pouvant survenir à la suite du check-in des vols nationaux au départ vers les halls des arrivées de l'aéroport, notamment international d'Engie, les passagers à destination
Les provinces ont été invitées à faire preuve notamment des patience et des compréhensions. Explication d'été dans notre reportage. À l'aéroport international de Djili, les passagers découvrent depuis quelques jours une nouvelle signalisation. Des affiches au caractère bien visible invitent à la patience et à la compréhension en raison de changements dans l'organisation des départs de vols nationaux. La Régie des voies aériennes a en effet annoncé une mesure exceptionnelle, la délocalisation temporaire des formalités des vols domestiques à destination des provinces. 8 compagnies aériennes opérant en République démocratique du Congo accueillent désormais leurs passagers dans un espace spécialement aménagé au hall des arrivées nationales. Avec la délocalisation, nous avons rencontré quelques difficultés, mais nous allons nous y habituer. La réhabilitation est une belle option. Avant, le check-in se faisait dans des conditions inacceptables. C'est une situation temporaire, nous devons supporter. Les responsables de la RVA précisent qu'il s'agit d'une solution provisoire en attendant la fin des travaux de modernisation de la rotonde actuellement dédiée aux liaisons vers les provinces. Le directeur général intérimaire, Louis-Blaise Londolé, souligne que cette étape s'inscrit dans une dynamique de modernisation de Djili, l'un des principaux hubs aériens du pays. En attendant, la coopération et l'indulgence des voyageurs restent essentielles pour faciliter cette transition. Dans le reste de l'actualité, 67 des 77 documents liés aux opérations d'importation, d'exportation et de transit sont désormais numérisés en République démocratique du Congo. Une réforme installée au cours d'une réunion des supervisions des guichets uniques intégral des commerces extérieur présidé à Kinshasa par le ministre Julien Paluku Kahonga. L'RDC s'attaque à l'un des principaux freins à la fluidité de son commerce extérieur, la lourdeur administrative. Désormais, 67 des 77 documents liés aux opérations d'importation, exportation et transit sont disponibles sous format numérique. Une réforme ambitieuse qui vise à accélérer les procédures des pré-dédouanements, dédouanements et post-dédouanements. Pas seulement, la réforme vise aussi à réduire les coûts logistiques et à sécuriser le recette de l'État. Ce progrès a été confirmé et adopté au cours de cette réunion du comité de supervision du guichet unique intégral du commerce extérieur, présidé par le ministre des tutelles Julien Paluku Kahonga. C'était en présence de son collègue de finances Doudou Fouambali Koné. Une réunion élargie aux membres de la présidence, de la primature, des ministères sectoriels ainsi que le dirigeant. DG d'opération. Il a aussi rappelé l'engagement du pays à se conformer aux standards de l'Organisation mondiale du commerce dont elle a ratifié l'accord sur la facilitation des échanges. Autre dossier à l'ordre du jour, les contrats de concession signés en 2013 entre le gouvernement congolais et les bureaux Veritas Bivac, initialement prévus pour expirer en octobre 2024. Ces contrats étaient prolongés de 2 ans. Une commission technique vient d'être mise en place pour assurer son suivi. Et puis l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé poursuit son désemparé sa mission d'encadrement tenue lors d'une audience avec les responsables. La cimenterie SICO, le directeur général de l'ASP, a insisté notamment sur la nécessité d'une plus grande implication des entrepreneurs collés dans la chaîne d'approvisionnement. Explication, Joël Makila. Audience entre le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ASP et les responsables de la cimenterie Congo SICO illustre une fois de plus la détermination de l'institution à faire respecter la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur la gestion des prestataires opérant au sein de cette société, donneuse d'ordre, avec un accent particulier sur la nécessité d'une plus grande implication des entreprises congolais. So we discussed about the contractors and we have been asked to have most of the
participation of Congolese. See, all the contractors, they should get registered. They must be basically in the Congolese contractor, and it should be very transparent in the business, and they should have registered the ASP. L'ASP réaffirme son rôle d'encadrement et de promotion de l'entrepreneuriat congolais est un levier essentiel pour une économie durable ancrée dans les mains de ses propres fils et filles. Papi Kiwila Ntsa, c'est le nouveau directeur-chef des services au sein de l'administration du ministère budget. Il a officiellement pris ses fonctions au cours d'une brève cérémonie. À la suite de l'arrêté ministériel du vice-premier ministre et ministre du budget du 4 novembre 2025, le directeur Papi Kiwula Ntsa a été élevé au rang du directeur chef de service de la paye au sein de l'administration du budget. C'est une mise en place des restructurations et des redynamisations des services publics. En dépit du refus de son prédécesseur de participer à la cérémonie de passation de pouvoir, la haute hiérarchie a convoqué la séance de remise et reprise supervisée par la directrice des ressources humaines, représentante du directeur général au budget, en présence du directeur de cabinet adjoint du VPM, du budget et les membres de la délégation syndicale qui ont apporté leur soutien. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du budget. En tant que délégué élu du budget, nous sommes honorés de la confiance que vous venez de faire à l'un d'entre nous, témoignant enthousiasme à l'idée du relèvement des défis existentiels. Lecture et signature du procès verbal devant témoins pour confirmer officiellement la prise de fonction. Le repromis Papi Kiwula Ntsa, au-delà du privilège, il mesure aussi le poids de la responsabilité qu'il compte réaliser avec le concours de tous les agents et cadres de son service. C'est un privilège d'être directeur chef de service à la paix, mais c'est aussi un fardeau d'en penser la responsabilité que joue cette direction. Voilà pourquoi j'ai besoin du concours de tout le monde. Cette nouvelle nomination à la direction de budget va aussi apporter une nouvelle touche et innovation au service de la nation congolaise. Et puis les partis politiques chers au ministre délégué à la Défense nationale, Elisée Tamboué apporte son soutien à la candidature d'Aimé Boji à la tête de l'Assemblée nationale. C'est face à la presse que cette importante communication a été faite. Le secrétaire général intérimaire de l'ACR, Jacques Kambaye, a à cette occasion expliqué la position réelle de ces formations politiques. Selon lui, les partis Action commune pour la République, cher au ministre délégué à la Défense nationale, en charge des anciens combattants et les étambouis, ces choix traduisent la bonne intention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur du bon fonctionnement des institutions. Notre gratitude envers le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ménage un effort pour le bon fonctionnement des institutions du pays, la cohésion nationale et l'équilibre entre les forces vives de la nation. Notre disponibilité d'accompagner sans faille le futur président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara. Le mot d'ordre est donné à tous les capables honorables députés nationaux de l'Action commune pour la République accessible de voter massivement pour l'honorable Aimé Boji Sangara et de l'accompagner pour la réussite de son mandat. Ainsi donc, le mot d'ordre a été donné à tous les députés nationaux de l'Action commune pour la République, ACR, afin de voter massivement pour les candidats uniques de l'Union sacrée de la Nation, Boji, et de l'accompagner dans la réussite de son mandat. Et dans l'actualité, la femme a tenu à main le coup. Elle a été des formations et des formations pour outiller les femmes et filles victimes de violences faites notamment aux femmes. Également, l'objectif est clair, leur apprendre notamment des options, des notions, des concepts des droits de l'homme et autres instruments juridiques de la République démocratique du Congo. L'ignorance tue et le manque de connaissances sur ces droits est préjudiciable pour tout homme, spécialement la femme, avec toute forme de discrimination et violence faite aux femmes. Droit à la vie, droit à l'éducation, à la liberté
et au mariage. Sans être exhaustif, tous ces droits doivent s'appliquer sans discrimination. Mais l'accent sur la femme est une façon de garantir l'égalité dans la société. Cet atelier de formation et d'information organisé par l'ONG Cri de la femme a ciblé les femmes et les filles dans la commune de Maluku pour apprendre les notions sur les concepts de droits de l'homme et instruments juridiques protégeant le droit des femmes. L'exposé de la formatrice, Maître Sylvie, était centré sur tout l'arsenal juridique. Déjà, je leur ai apporté l'information pour renforcer leurs connaissances et je leur ai montré quels sont les mécanismes qu'elles peuvent utiliser en cas de violation de l'ordre. Il y a plusieurs instruments, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Code de la famille. L'initiatrice et chef du projet, Cathy Lissongo, Femme Média, présente la motivation du choix des femmes de Maluku. Un atelier de formation sur les concepts des droits de l'homme et des textes juridiques qui protègent les droits de la femme. Il faut aider ces femmes survivantes de VDG à la réinsertion sociale. À travers les jeux de questions-réponses, les participantes, avec les esprits bien éclairés, se sont exprimées sur leurs attentes. Nous étions ignorantes, nous venons d'apprendre le droit et les lois du pays. Maintenant, nous savons comment revendiquer nos droits et où s'adresser. Ce projet a été financé par le Fonds pour la femme congolaise. Cette session de formation a connu la présence de l'assistant du bourgmestre de la commune de Maluku, Kaloulou Mboba Robert, qui a présidé le lancement au nom de son chef empêché. Et avant de se quitter, je vous signale que la régie des USA, direction régionale de Kinshasa Ouest, vient de lancer sa campagne de recouvrement spéciale de ses créances auprès de ses abonnés durant ce mois de novembre 2025 afin de garantir son exploitation. Par ailleurs, elle informe ses abonnés la reprise de l'opération de déconnexion des branchements des abonnés coupés qui ne se manifestent pas pour la réouverture. En outre, les paiements des factures en ligne et effectifs via le site internet www.regidesaux.cd ou également par Mobile Money en composant des codes étoile 4020 dièse. Yes, c'est le directeur régional Raymond Matoun Mpaka qui nous livre cette information. Ainsi s'achève cette première édition du journal sur notre antenne. Merci de votre sympathique attention. Merci aussi à la chef d'édition Angèle Mabila, également à toute l'équipe technique, notamment Ariban Kumbu Mitabangoulou, Jetou Lousaki, Didier Diawa, ainsi qu'à Émile Zola, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous, la vie continue, l'actualité aussi se poursuit sur notre antenne en français également dans les autres langues de diffusion. Le prochain ce sera à 13h30 avec Marie Kalong à la présentation. Moi, je vous dis une bonne suite de compagnie notamment en compagnie de la RTNC. Juste après cette édition du journal, vous retrouverez notre tranche communiquée et bien entendu la suite de l'émission des paniers avec Jessie Kabaseli.